Bon, dans les années 60, les titulaires de cartes seniors s'en souviennent, on n'avait pas accès illico à tout, paf, merci Google, et il fallait vraiment fouiner et surtout être patient, par exemple pour récupérer des numéros de Zap Comics avec du chrome dedans, ou alors trouver des disques des Fugs, ou du Velvet Underground, ou guetter la projection des films dits Underground, justement. Ouais, et Underground, à l'époque, ça voulait dire Warhol. Oh yeah! C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les rues de New York, en compagnie de Nico, la copine d'Andy Warhol, et la chanteuse du groupe légendaire, le Velvet Underground. Le but de la balade, c'était le 231 East 87th Street, la Factory, le repère d'Andy Warhol. Il faut vous dire que la précédente production cinématographique d'Andy Warhol, c'était un film qui durait 6 heures et qui montrait en tout et pour tout un homme qui dormait. Et là, Warhol avait entrepris de filmer tous ses visiteurs en train de manger des bananes. Voilà comment ce French Bob Dylan est devenu en octobre 66 le sujet d'un des innombrables films d'Andy Warhol, qui avait d'ailleurs déjà filmé quelques mois auparavant The American Bob Dylan, The Bob Dylan. Bon, ça va maintenant, hein, The French Bob Dylan. Andy a tourné comme ça des centaines de bobines, à dire vrai. D'abord des films muets, avec sa petite caméra Bolex, puis avec une grosse Oricon aux oreilles de Mickey, avec le son synchrone posé directement sur la pellicule. We would like to give you a close-up of the new Oricon Super 1200 camera. C'est comme ça que ça marche, le son sur une Oricon. Et il durait parfois quelques minutes, ces films, mais souvent des heures et des heures. Et c'est ça qui était bien. Mais bon, à part une épique projection de The Chelsea Girls à la Cinémathèque en 67, ou les quelques séances au défunt et regretté American Center du boulevard Raspail, eh ben, ils étaient invisibles, ces films, et donc on ne pouvait qu'imaginer. Par exemple, à quoi cela pouvait bien ressembler, ce fameux film avec un type qui dort pendant 5 heures, ou 6, ou 8. En fait, on ne savait pas trop. Sleep, le fameux film en question, et tous les autres films de Warhol d'ailleurs, le sont du reste toujours quasi invisibles, parce que ce sont des objets de musée, et très très peu montrés, projetés ou édités en VHS ou en DVD. Par exemple, Sins, tourné en 66, inachevé, jamais projeté à l'époque, et qui a refait surface en 2002. Sins, une reconstitution de l'assassinat de Kennedy, avec, dans le rôle de John Kennedy, Mary Voronoff, dans le rôle de Jackie Kennedy, Susan Bottomley, dans le rôle de l'arme à feu, une banane, et dans le rôle de la Lincoln présidentielle, le célèbre canapé rouge de la Factory, The Coach. Un canapé qui en avait vu d'autres, vous me direz. Warhol lui avait même consacré 2 ans avant un film entier, pertinemment intitulé Coach. Maintenant, ces films, Andy pourrait les faire comme tout le monde, sur une mémoire flash ou une carte SD, et ils pourraient aussi durer des heures et des heures sans problème. Et il pourrait les poster sur YouTube ou sur Twitter, ou envoyer des vines de 6 secondes si ça lui chantait. Mais Andy est mort avant la naissance des mémoires flash, des cartes SD, de YouTube, de Twitter ou de Vine. Et c'est dommage, parce que ça lui aurait bien plu tout ça. D'ailleurs, en voilà un de ces films refilmés avec Vine, par un nommé Edouard Mélandez. C'est Maman Warhol, Julia, qu'on voit sur le Vine en question. Et dites donc, c'est vrai qu'il lui ressemblait à sa maman, Andy. C'est lui à droite. Notez que pour voir actuellement ce film en entier, intitulé Mrs. Warhol, 66 minutes, le plus simple, c'est encore d'en louer la copie au MoMA, le Museum of Modern Art de New York. D'accord, ça coûte $220, plus 110 pour une seconde projection. Mais à l'ancienne, hein, copie 16 mm, avec la pellicule qui risque de casser, on est bien embêté après pour leur expliquer ça au MoMA. On peut aussi y louer un extrait de Empire, ou Empire complet même, 8h05 d'Empire State Building, pour $600.
Mais voilà-t-il pas que le musée Warhol de Pittsburgh a lancé la restauration et la numérisation en Very High Definition de l'intégrale Warhol. Allez, 500 films grosso modo. Il y en a bien pour 10 ans, mais à terme, tout devrait être disponible et pour tout le monde. Il s'agit donc ici de la chronique non plus de films invisibles, mais de films invisibles qui ne seront bientôt plus invisibles. Finalement, le film d'Andy Warhol le plus facile à voir dès aujourd'hui, il se trouve sur le web et c'est son tout dernier film. Certes pas le plus agité. Il est du reste toujours en tournage, et ce pour une durée indéterminée, mais sans doute assez prolongée. Andy y joue même le rôle principal, sans le savoir, encore que, avec pour partenaires le vent, les brins d'herbe et les petits oiseaux qui se promènent devant la webcam branchée 24 heures sur 24 au cimetière Saint John the Baptist à Pittsburgh. Décidément, on ne peut plus être tranquille 5 minutes. My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger